Nous avons un premier enjeu mondial qui est aujourd'hui la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ça, j'ai fait beaucoup de conférences sur le sujet puisque je suis porte-parole mondial des réseaux de villes dans les négociations internationales. Je peux vous décrire de manière assez apocalyptique la situation sur le front de l'effet de serre. On a vu là, cette semaine encore sortir des chiffres comme quoi 8 ou 9 des 10 années les plus chaudes jamais enregistrées sont quand même dans la dernière décennie, donc on voit que ça va extrêmement vite, donc ça devient extrêmement inquiétant, notamment en termes d'impact sur les ressources alimentaires. Donc on a un enjeu fort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons un deuxième enjeu réel qui est de lutter contre, de réduire au maximum le risque nucléaire. Fukushima a rappelé que ce risque n'était pas théorique, mais qu'il existait, plus le risque déchets et les différents risques de pollution. Donc là aussi, il faut essayer d'y répondre. Et le troisième niveau, c'est effectivement la compétitivité, la robustesse de la société française sur sa réponse énergétique. Et que donc, on ne peut pas continuer à avoir une facture européenne à peu près de l'ordre de mémoire de 400 milliards d'euros par an de déficit sur l'énergie, qui correspond globalement au déficit de la balance commerciale extérieure européenne. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas l'énergie, le fossile, ce serait à peu près à l'équilibre, à peu de choses près. Et que donc, on a là un enjeu majeur de réduire cette facture-là, d'éviter aussi que les ménages, à peu près aujourd'hui plus de 10 millions en Europe de ménages en précarité, que les ménages ne souffrent pas dans leur accès à l'énergie, donc d'avoir une énergie à peu près accessible en termes de coûts. Donc on a tous ces enjeux sur la table.